Si précieuse que personne ne peut s'en passer, l'amitié se fait pourtant si exigeante que pratiquement personne n'a de vrais amis. Mais qu'est-ce que c'est au fond, l'amitié? Il ne s'agit pas d'un simple sentiment d'amour, puisque c'est une disposition stable, durable, qui n'apparaît que lorsque, au dire de Cicéron, on a consommé beaucoup de sel ensemble. Elle a toute une vertu, en somme. Quelle opération cette espèce de vertu rend-elle possible? Aimer. Aimer son ami. Mais l'aimer de bienveillance. L'aimer pour son bien à lui, pour le bien qu'on trouve en lui. Quel bien? Car plusieurs réalités distinctes se regardent comme des biens. À strictement parler, le bien de quoi que ce soit, c'est son être. C'est l'excellence, la perfection de son être. Un bon docteur, un bon musicien, un bon mécanicien, un bon homme, c'en sont d'excellents. Il se trouve ensuite que ce bien mesuré par l'être d'une entité agit sur qui en prend connaissance. Il se fait aimer, se fait désirer de qui en est privé, donne plaisir à qui en prend possession. Le bien donc, c'est aussi ce qui plaît. En outre, le bien est diffusif de soi. Il complète qui l'acquiert. Le bien, c'est donc aussi ce qui sert, ce qui conduit chacun à son propre bien, ce qui assure et complète pour chacun son être. En conséquence, l'amitié, cet amour pour le bien de l'ami, revêt trois visages. On regarde le plus aisément comme son ami celui qui plaît, dont la fréquentation réjouit. Les jeunes gens, spécialement, favorisent ce type d'amitié. Il est passager toutefois, puisque fondé sur un accident de l'ami, non sur son être profond. Au cours de sa vie, chacun change, ne plaît pas en permanence de la même façon, ni ne se plaît au même bien. On regarde aussi comme son ami la personne utile, sur qui on peut compter pour ce qui nous manque. Son épicier, son médecin, son mécanicien. L'amitié utile se rencontre plus tard, à mesure que chacun réalise sa fragilité, ses besoins. Elle est fragile, elle aussi, chacun ne gardant pas toujours la même utilité ni les mêmes besoins. Leur fragilité et leur enracinement dans un aspect superficiel de l'ami interdisent à l'amitié délectable et à l'amitié utile de constituer de vraies amitiés. On leur crédite le nom d'amitié plus parce qu'on veut absolument avoir des amis que parce qu'elles satisfont aux conditions d'une amitié véritable. La véritable amitié, c'est celle qui fait aimer l'ami pour lui-même, pour le bien de son propre être, qui est sa vertu, son excellence comme homme. Elle dispose à tous les efforts pour aider son ami à développer et exercer sa vertu, à vivre la vie d'un homme heureux. Comme elle est réciproque, elle prend l'allure d'une rivalité entre les amis pour qui aidera le plus l'autre en sa vertu. Comme elle veut avant tout le bien de l'autre, elle ne se laisse pas acheter. Elle ne ménage jamais pour sauver l'affection de son ami la vérité dont celui-ci a besoin en sa vertu. L'ami ne regarde jamais à ses propres besoins. Aussi le proverbe « les bons comptes font les bons amis » plutôt que l'énoncé d'une condition de l'amitié est l'aveu de son impossibilité et une invitation à y renoncer et à se contenter de justice. Cette amitié, au sens le plus strict, n'exclut pas plaisir et utilité, bien sûr. Tout au contraire, bien qu'elle n'épuise pas son motif, c'est elle qui génère le plus de joie et d'aide. Et la joie et l'aide les plus précieuses, les plus nobles. D'ailleurs, de personnes sans assez d'affinité et de complémentarité pour se plaire et s'entraider, la vertu ne suffit pas à faire des amis, aussi sainte soit-elle. Plusieurs saints ont pu à peine se souffrir mutuellement, loin de devenir des amis.